tout le monde, j'espère que vous allez bien. As usual, I'm going to start with French, and after that, I'm going to go in English. So this... Non, c'est en français en premier, c'est vrai, j'allais commencer en anglais. Aujourd'hui, c'est notre chronique hebdomadaire avec le King Christian Limoges. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont demandé qu'on fasse une chronique comme ça tous les jours. Les gens voulaient qu'on fasse ça tous les jours, mais on est un petit peu occupés, mais... je veux dire, on va réserver des choses spéciales pour vous plus tard dans le futur, inquiétez-vous pas là-dessus. Mais là, le sujet d'aujourd'hui, là, je suis tellement content de pouvoir parler de ça, parce que ça, c'est un sujet qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. On va parler de la combinaison des aliments. Parce que, tu sais, c'est bien beau être vegan, être végétarien, ou même les gens qui nous écoutent qui mangent de la viande, mais il faut très, très comprendre la complexité quand on mange souvent, de combiner beaucoup de choses. On prend une assiette, on pense qu'on a besoin des 4 groupes alimentaires dedans pour avoir un repas complet. C'est toutes des choses qu'on se fait dire. Les 4 groupes laitiers doivent être là, puis on se bourre de choses, on se bourre de carbs, de protéines, on met ça dans la même assiette. Même moi, je fais des erreurs encore aujourd'hui avec ça. Puis là, pour vraiment là, avoir la tête claire là, quand je vais venir à la maison ce soir, parce que avec le trafic, quand je pars d'ici, lui, il est bien, il n'y a pas besoin de pogner le pont pour venir à la maison. Moi, je pogne le pont, aller chez nous, c'est l'heure de souper. Bien arranger mon assiette, quoi de mieux que de demander à Christian de nous éclairer sur la combinaison des repas, comment ça marche. Parce que pour les gens qui nous écoutent, il y en a qui veulent perdre du poids, il y en a qui ont la difficulté, il y en a qui ont des ballonnements, il y en a qui ont des problèmes des fois dans des repas. Parle-moi un peu de cette combinaison-là. C'est quoi la meilleure façon de combiner ce qui est mieux pour s'alimenter? Bon, ce qui est important, premièrement, de comprendre, c'est qu'on n'est pas ce qu'on mange. On est ce qu'on digère, mais on est ce qu'on digère pas. Puis quand vous mangez des aliments, ils digèrent en différentes périodes. Le laps de temps pour digérer des aliments, il est différent dépendamment du groupe alimentaire que vous mangez. Ce qui se digère le plus rapidement, c'est les sucres. Donc, les fruits, tout ce qui est sucré, les sucres simples, etc. Donc, la pire des combinaisons, c'est de manger du sucre avec quelque chose. Donc, il faut toujours retenir qu'on mange des fruits seuls. Quand vous mangez des fruits avec quelque chose d'autre, bien, le fruit va séjourner dans votre estomac en attendant que le quelque chose d'autre se digère. Puis l'estomac est chaud. Fait que le fruit va séjourner tellement longtemps dans votre estomac qu'il va fermenter. Puis là, vous allez avoir des gaz, des ballonnements, vous allez vous sentir congestionné, vous allez accumuler du gras autour du ventre, vous allez accumuler du gras sur votre corps. Ça, c'est parce que la conséquence de la fermentation, c'est la production d'acide. Puis plus votre corps est acide, plus votre corps peut être irrité puis répondre par l'inflammation. Fait que pour se protéger contre l'acidité, le corps produit du gras. Donc le gras, prendre du poids, c'est pas une erreur. C'est pour être capable de stocker l'acide. Combien de temps d'abord, si on mange des fruits, qu'il faut attendre avant de manger des noix, mettons? 15-20 minutes. 20 minutes? Oui, si on a mangé des fruits tout seul. Parce que la première mauvaise combine, c'est les fruits avec d'autres choses. La deuxième, c'est de manger des féculents avec des protéines. Des patates avec de la viande avec du pain, manger des sandwichs. Parce que le pain et la viande ne se digèrent pas dans le même temps. Fait que vous créez de la confusion au niveau de la digestion. Ni le féculent, ni la protéine est bien digérée. Ça arrive dans votre intestin est chaud et humide. C'est pas bien digéré. Ça tombe en fermentation, en putréfaction. Vous avez des gaz, des ballonnements, vous êtes fatigué après le repas, vous prenez du poids, vous ne comprenez pas pourquoi. Donc, on n'est pas ce qu'on mange, on est ce qu'on digère ou on est ce qu'on ne digère pas. Puis moi, ça fait 35 ans que je pratique. Genre, la majorité des gens ne digèrent rien. C'est pour ça que les gens mangent parfaitement, des fois qu'ils pensent de tous les groupes alimentaires. Mais si je ne le digère pas, ça vire en fermentation et en putréfaction. C'est ça que le monde a comme problème. Je vais faire plaisir aux gens qui mangent de la viande, OK? Je vais te poser cette question-là. La personne ce soir qui va manger une assiette avec un gros morceau de steak ou de poulet à béton. Puis oui, on est vegan, c'est correct, mais il y en a beaucoup qui nous écoutent qui vont manger comme ça. C'est quoi la meilleure chose à accompagner leur morceau de viande avec ça, d'abord? C'est de tout le temps manger. Il faut toujours que vous mangez une grosse salade de légumes mélangés, variés ensemble, avant votre repas, que vous mangez n'importe quoi. Même si vous combinez mal
les aliments. Si vous mangez une grosse salade avant votre repas, là, un bon 80% du volume de votre repas, si c'est une salade, ça va déjà digérer beaucoup mieux parce que la salade, elle a de l'eau, elle a des enzymes, elle a des fibres. Elle va faire passer les aliments plus rapidement à travers vos intestins. Fait que les aliments, même s'ils sont mal combinés, ils n'auront pas le temps de fermenter et putréfier. Et pour bien répondre à ta question, il faudrait que ça soit une grosse salade, puis un morceau de poulet, un morceau de viande, n'importe quoi, des crevettes, spaghettis avec des légumes dedans, mais toujours la salade avant. C'est la salade qui va changer la game complètement au niveau de votre corps. Parlant de salade, justement, il faut que tu m'éclaires sur quelque chose parce que moi, je suis un gars, j'en mange énormément de la salade, presque à chaque souper, je me fais une salade avec. Je mets du tofu, des avocats, des noix de Grenoble, des noix de citrouille. Puis l'autre fois, quand je te parlais, je mettais tout ça, puis je pensais que j'avais fait les meilleures salades. Explique aux gens pourquoi, même quand on est vegan, puis moi, écoute, salade, je mettais, il y a 4 noix différentes, des raisins secs dedans, il n'y a rien que je mets pas, puis je suis plein après. Mais explique pourquoi les combinaisons que je fais, même si c'est une salade, c'est pas nécessairement la meilleure combinaison. Bien, premièrement, c'est parce que la salade que Georges vient de donner en exemple, ça a trop de protéines. Là. Même si c'est tout végétal, ça a trop de protéines. Où est-ce que vous dépensez le plus d'énergie, là? C'est pas penser ou aller au gym ou faire votre métro, boulot, dodo de tous les jours. Le corps dépense la majeure partie de son énergie en digérant. Fait que plus vous combinez d'aliments ensemble, comme des noix, des graines, des avocats, du tofu, plus le corps va avoir de la misère à transformer ça et à digérer ça. Fait que vous dépensez plus d'énergie que ça vous en donne. Fait que parce que c'est mal digéré, ça vous encrasse. Puis vous sortez de là plus fatigué que vous l'étiez avant de manger. Ça épuise le corps humain, ça n'a pas de sens. Donc pour une salade, admettons pour moi, si je mets un mélange de kale, de salade printanière, champignons, des oignons, tomates. Ouais. Si je mets des graines de citrouille, peux-tu mettre des avocats avec ou non? Tu peux en mettre, mais c'est mieux pas. C'est mieux d'avoir la salade avec des graines de tournesol ou la salade avec du tofu, ou la salade avec du poulet, ou la salade avec du poisson, ou la salade avec un avocat. Ou... Tu sais, là, je vais vous donner un exemple bien rapidement. Dans un moment donné, je rencontre un gars, il avait à peu près 450 livres. Très obèse, un grand gars comme toi, là, costaud, mais vraiment un gros problème. Là, je commence à lui conter l'histoire de manger 80-20. Puis il me regarde et il me dit, Christian, je pourrais pas faire ça. Il dit, moi là, mon repas c'est un poulet. Il dit, je vais dans une épicerie, là, puis j'achète un poulet au complet. Il dit, il n'y a pas de problème. Je dis, regarde, tu vas manger ton poulet au complet. Puis je dis, avant ton poulet, tu vas manger ta grosse salade. Quand il est venu me voir un mois plus tard, il avait perdu 60 livres. Je l'ai suivi pendant 8 mois à peu près. Il a perdu à peu près 130 livres. Il n'a pas diminué. Il a juste bien mangé ses combinaisons, puis il a perdu du poids. Puis quand il est venu me voir un mois plus tard, puis il avait perdu son 60, il dit, Christian, je suis plus capable de manger mon poulet au complet. Je mange une cuisse, je mange ma grosse salade avant, et je suis bourré, je suis plein. Parce que mieux je digère, mieux j'absorbe, moins j'ai faim. Moins je digère bien, moins j'absorbe, plus j'ai faim. Maintenant, l'autre question avant de passer en anglais, les smoothies. Parce que pour les smoothies, il y a plein de gens comme moi le matin. Moi, quand je me réveille, c'est ce que moi, je ne déjeune pas en passant le matin. Là, je fais diète intermittente. On parlera de ça un moment donné. Mais quand je me réveille, je mange juste entre 11h et 7h. Je prends un gros smoothie. Pour les gens qui nous écoutent, dans les combinaisons de smoothies, c'est quoi la meilleure façon? Si tu avec de l'eau, si tu mets une poudre de protéines, est-ce que tu peux mettre des graines de chanvre dedans? C'est quoi pour toi la meilleure combinaison à faire dans un smoothie pour les gens qui nous écoutent quand ils mettent une scoop de protéines dedans? Bon, OK. Fait que pendant des années, là, parce que nous autres ici, on apprend, quand je dis nous autres, les naturopathes, quand on observe la nature, c'était toujours des fruits et de l'eau. Parce que les fruits ensemble, ils se digèrent bien. Le seul fruit qui ne peut pas mélanger avec d'autres fruits, c'est le melon. Quand vous mangez du melon, quel que soit le melon, vous le mangez seul. Pourquoi? Parce que ça fermente. Dès qu'on mélange un melon avec d'autres fruits, c'est l'enfer. Oh oui? Oui. Puis là, on s'est aperçu que les animaux dans la nature qui nous ressemblent au niveau physiologique, mais quand ils mangent un fruit, ils mangent au complet. Donc la nature nous donne un fruit, une pomme, puis dans le centre, il y a des graines. Puis là-dedans, il y a des oméga 3, il y a de la vitamine E, il y a des bonnes graisses. Fait que là, aujourd'hui, quand on fait un smoothie, on met une cuillerée à thé de graines. Une cuillerée à thé de graines de sésame, de chanvre, de citrouille, n'importe quelle graine, pour rééquilibrer ce que la nature nous donne. Un fruit, c'est toujours avec des noix dedans, des noyaux ou des graines. Ça, c'est une bonne combine.
dès que vous mettez un scoop de protéines là-dedans, l'enfer. L'enfer, je peux vous le dire, là. L'enfer, parce que la protéine est faite par l'homme. Là, vous mêlez de la protéine avec des fruits. La protéine prend plus de temps que les fruits à être digérés. Les fruits ne peuvent pas être digérés tout de suite parce que la protéine n'est pas digérée. Les fruits attendent dans l'estomac, ils fermentent. L'enfer. Donc, je sais plus comment faire mon smoothie. Fruits, eau, une cuillère à thé de graines, merci beaucoup. Fait que les shakes de protéines, la poudre, ça, c'est pas recommandé? Ah non, absolument pas. Des shakes de protéines, regardez les ingrédients là-dedans. Premièrement, c'est fait par l'homme, même ce qu'on appelle ce qui est végétal. Puis je veux dire, quand vous mettez des fruits là-dedans, vous faites une mauvaise combine, là, ça n'a pas de sens. Même le shake de protéines par lui-même, on a mis un sucre dedans. Ça n'a pas d'allure. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans la nature. Avant d'aller en anglais, tous les gens qui restent dans la rive sud, si vous restez pour loin chez nous, aujourd'hui, distribution de protéines de poudre que je donne gratuitement à ceux qui en veulent. C'est fini pour moi. Ouais, puis je veux juste ajouter, là, n'oubliez pas, on n'est pas ce qu'on mange. N'oubliez pas. On a bien beau mettre tous les meilleurs aliments possibles, l'aliment doit être digéré. S'il n'est pas digéré, il fermente.